Élie. Tu rentres dans la maquette. Hein? Ce qui est intéressant, c'est que tu rentres dans la maquette. Oui. Oui. Ça va te démultiplier. Et ça, c'est ça qui est bon. Je présente Robert Vorger, le maire des Avanches. Ça va? Élie Gâteau, mairie belle. Ah, bah alors, comment on a un alouettin? Un alouettin. Lui, c'est le modèle qui a bénéficié du soutien des RSP. Voilà, pendant 2 ans. Qui était à Val. Première Coupe du Monde. Première Coupe du Monde. Et je n'ai pas suivi. Tu es descendu la première, tu es qualifié ou tu n'es pas Je te présente. Je te fais la présentation. Et puis je te laisse tu présentes aussi Robert. Ouais. Et puis il commence à parler. Ok. Nous l'accueil. Puis Ok. après, Jean-Pierre. Ok, impeccable. Je t'appellerai. 1-1. Bonjour. Alors bonjour à tous. C'est bon pour toi? Ok. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à ce colloque. Nous allons donc rencontrer Laurent Udry, qui est le président de l'association RSP. Et tout de suite, je passe le micro à monsieur le maire, Robert Vorger. Non. Bonne transition, merci Romain. Pour vous dire d'abord bienvenue, c'est vrai que dans le cadre de Valmorel 3, la rentrée des neiges, on a souhaité élargir le plus possible tous les intervenants d'une station de sport d'hiver. Une station de sport d'hiver, vous connaissez tous, hein. Il y a notamment un beau métier qui est le métier de moniteur. Mais pas que, métier de coureur, celui qui porte haut le flambeau de la neige. Hein. Sans coureur, on ne serait peut-être pas reconnu. Et on a un coureur ici, il en parlera tout à l'heure, qui fait la gloire, puisqu'il est quand même descendu, s'il est descendu, la face de Bellevarde, mais les Avalins lui ont fait un petit coup tordu, hein, ils lui ont changé un piquet de côté, donc c'est pas bon. Hein. Mais bon, on va passer. Alors moi, je suis très fier et très heureux que tu aies accepté, mon cher Laurent, parce qu'on se suit, on se soutient moralement beaucoup, beaucoup plus que financièrement, parce que tu sais bien. Mais en tout cas, je pense que le soutien politique avec mon ami Fabrice Pankouk de Moutier, je pense qu'il est important. Il est important de vous reconnaître de ce que vous faites ici pour la station. Moniteur, c'est une chose. Coureur, c'est une chose. Toi, tu as fait la gloire de Valmorel. C'est vrai, hein, tu es modeste, mais tu le dis. Mais aujourd'hui, tu t'occupes aussi des coureurs qui ne sont pas tout à fait... qui ont envie de continuer, mais qui ne sont pas dans les, comment on dit, dans les classiques ou dans les critères de sélection optimales. Hein, ils n'ont pas le bac du premier coup, quoi. C'est ça? Ou ils ont du mal à financer. Donc, par rapport à ça, eh bien, moi, je suis très heureux que tu puisses faire ça, parce que c'est un engagement volontaire. Je suis très, très heureux que tu puisses faire ça, puis que tu sois à Valmorel aujourd'hui, dans cet ensemble qu'on appelle Valmorel 3, qui est une entreprise, hein, entreprise de station, ouverte à tout le monde, à tous ceux qui courent, à tous ceux qui pratiquent, et à tous ceux qui font la station. Et moi, je suis très heureux d'être avec vous. Et quand tu me l'as demandé, je suis venu avec bonheur. Et puis maintenant, tu vas expliquer ce qu'est RSP, hein. Réseau Ski Partenaire, c'est ça, hein? C'est ça. Je ne me suis pas trompé, dit. Et voilà, donc bonne chance à ça. Et moi, je suis à ton aventure. Je sais que c'est un travail qui mobilise beaucoup de monde. J'ai participé à la dernière Assemblée Générale. Donc, hein, et j'ai vu tout le travail que vous faites. Et en même temps, j'ai réussi à introduire dans ton équipe à convaincre quelqu'un qui est aussi un partenaire de Valmorel, hein, notre ami Laurent Laroche, qui sera là demain soir. Et ça, c'est bien. Voilà. L'esprit montagnard, c'est se tenir les coudes pour arriver. Alors, Élie en est un bon exemple. Il vous sera présenté tout à l'heure. Très fier, hein, que tu sois là. Parce que bon, on n'a pas toujours un champion qui fait les World Cup. On en a eu un ici. Hein. Ouais, il sait de quoi il parle. Voilà. Allez, j'en dis pas plus. Et je te laisse. Bonne soirée à tous. Explique bien tout ça. Et puis moi, je vous demande la permission de partir un petit peu plus loin. Mais on reste 2 minutes quand même. Merci à toi. Merci Robert, merci bien. Comme tu disais, donc Réseau Ski Partenaire, c'est une association qui a été créée en 2012 et qui vient en aide aux jeunes skieurs. Alors, ce n'est pas seulement des jeunes qui ont loupé leur bac, mais c'est aussi des jeunes qui ont de plus en plus de mal à financer leur saison de ski parce que le ski coûte de plus en plus cher. En tout cas, la formation
professionnelle, l'accès à la formation sportive et professionnelle coûte de plus en plus cher. Et il est important pour nous, anciens compétiteurs, anciens coureurs, anciens champions, puisque dans RSP, il y a beaucoup de champions olympiques, champions du monde. Il est important pour nous de créer cette dynamique pour les jeunes, pour transmettre cette énergie, mais également pour préparer, Robert, cette future génération, celles qui, demain, seront ceux qui seront les acteurs de nos montagnes de demain. Et ça, c'est un point primordial pour nous, pour pas que cette population, justement, parte voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que finalement, le ski, ça se passe bien ici, à Valmorel, en Tarentaise, en Savoie et dans les Alpes. Et voilà, donc l'association Réseau Ski Partenaire sert aussi à relayer et à servir de relais entre les jeunes et les acteurs du milieu montagnard et du milieu professionnel. En tout cas, merci de votre accueil ici à Valmorel. Alors, Réseau Ski Partenaire donc, est une association qui est née il y a 4 ans. C'est une association loi 1901 qui a réuni la première année 18 administrateurs du monde du ski, du monde de l'entreprise et du monde associatif. Et ces 18 administrateurs ont tous répondu présents et avaient tous la volonté de soutenir cette jeunesse, cette future génération dans leurs projets sportifs et leurs projets professionnels. Donc, on va passer le petit slide. Hop. Donc, Réseau Ski Partenaire est une association qui aide à la formation sportive, c'est-à-dire qu'elle aide les jeunes dans leur parcours sportif, quand ils sont en ski club, quand ils sont dans les comités régionaux, quand ils sont en équipe de France. Et bien de plus en plus, les déplacements, les hébergements, les forfaits de ski coûtent de plus en plus cher. Et ces jeunes, je vous le dis, ils ont de plus en plus de mal à assumer ces coûts. Ces coûts qui sont quand même conséquents. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jean-Luc Crétier, champion olympique à Lillehammer. Il dit clairement, si j'aurais fait du ski aujourd'hui, j'aurais jamais pu être champion olympique. Il le dit parce que à son époque, quand on rentrait dans un comité régional, on était pris en charge complètement par ces structures et le ski coûtait beaucoup moins cher que ça. C'était beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. En 30 ans, il y a vraiment eu une différence, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, mais il y a vraiment eu une différence. Donc c'est pour nous quelque chose qui nous semble naturel, avant tout Robert, naturel et indispensable, d'essayer à notre petit niveau d'encourager ces jeunes et de les accompagner financièrement, matériellement, psychologiquement sur leurs projets sportifs et leurs projets professionnels. Donc, on va passer l'autre petit slide. Donc RSP, dans sa première partie, depuis 4 ans, donc actionne et emmène son staff, ses bénévoles, son énergie pour aider ces jeunes. Et dans un deuxième volet, RSP souhaite dans le futur développer un petit peu plus cet accompagnement qui permettrait de créer un lien entre le pôle des partenaires du réseau ski partenaire qui grandit, qui s'accroît d'année en année, et ces jeunes qui, un jour ou l'autre, une fois qu'ils auront terminé leur carrière, rentreront dans le monde du travail. Et donc, RSP est en train de créer des passerelles entre ces entreprises partenaires et entre ces jeunes sportifs qui seront les futurs acteurs de nos stations. Donc, pour parler des partenaires, nous avons ce soir avec nous l'un de nos partenaires principaux qui est beaucoup investi dans le monde du ski, que ce soit au niveau des écoles de ski français, dans toutes les Alpes françaises, qui est beaucoup investi aussi au niveau des ski clubs, des comités régionaux, dans la formation sportive, et qui nous soutient depuis 3 ans. Je vais appeler Monsieur Gilbert Gaillard de la Banque Populaire des Alpes. Oui, en ce qui concerne la Banque Populaire des Alpes, c'est pour nous un réel plaisir d'être présent à l'association Réseau Ski Partenaire parce que ça correspond à nos convictions. Nous avons, comme l'a dit Laurent, une implication sur le milieu montagnard depuis de nombreuses années avec des clients, on va dire, de toutes catégories socio-professionnelles,
Ça peut être des artisans, des commerçants, des restaurateurs, c'est aussi participation à des remontées mécaniques et bien d'autres acteurs que je ne vais pas tous les citer parce que je vais forcément en oublier. Et ça, cette alliance dans le monde de la montagne, ça dure depuis maintenant quelques années. On va mettre qu'un seul S à année, mais on en mettrait plusieurs pour dire même une trentaine d'années. Et puis il y a un investissement qui est, on va dire, particulier à la Banque Populaire des Alpes, c'est le ski. Comme l'a dit Laurent, c'est le monde du ski avec le syndicat des moniteurs, les écoles de ski, les moniteurs, les comités et les clubs. Alors les clubs, là-dessus, je m'arrêterai 2 secondes. C'est un investissement où on se doit, en tant que banque régionale, accompagner les projets sportifs pour que la découverte des champions, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est important. C'est important, c'est une image. Quand on a un champion, il va traîner beaucoup de monde derrière lui, beaucoup de supporters, mais aussi beaucoup de skieurs et donner l'envie de faire du ski au-delà de nos frontières, je dirais, des départements. C'est capital. C'est la première image que l'on voit. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens de marketing pour faire venir les gens au ski, mais le champion, on en parle et on continue d'en parler bien après. Donc pour nous, cet investissement, c'est logique. Et puis, je viens parler de clubs, mais il y a d'autres structures, comme Réseau Ski Partenaire, qui accompagnent des jeunes, des parents financièrement. C'est vrai que ça coûte très cher. Et pour nous, c'est encore une fois un plaisir, je me répète, d'être à vos côtés pour que ces jeunes puissent atteindre le haut niveau, pour les raisons que j'ai évoquées il y a un instant, pour qu'ils soient des champions. C'est une belle vitrine, ces jeunes. C'est une belle vitrine, et j'ajouterais, c'est aussi pour tous ceux qui s'en occupent. Il y a un côté on va dire, éducatif, et c'est ce que vous faites, bravo, parce que je pense que plus tard, ils s'en rappelleront. J'en suis infiniment convaincu. Et puis, si on n'est pas, je terminerai là-dessus, si ces jeunes ne réussissent pas dans le très très haut niveau, s'ils sont pas... Tout à l'heure, tu parlais de Jean-Luc Rétier, qui a été champion olympique. C'est bien sûr qu'un jeune, Élie, c'est le but demain, c'est d'être là-haut. Mais si on n'y est pas, c'est pas non plus dramatique, parce que le ski, c'est la seule discipline qui offre plusieurs métiers de la montagne. Je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. C'est le ski qui offre à ces jeunes d'autres métiers pour que ces jeunes ils restent chez nous, dans nos montagnes. Nous en avons besoin quand on accueille les gens, que ce sont des gens de chez nous qui parlent de la montagne, de la culture, qui parlent de choses qu'ils connaissent. Donc on a besoin de toutes ces structures. Bravo pour ce que vous faites et comptez bien sûr sur la Banque Populaire pour continuer d'être à vos côtés. Merci Gilbert, merci. Donc c'est grâce à des partenaires comme la Banque Populaire des Alpes, représentée ici par Gilbert Gaillard, qu'on a réussi à démarrer la dynamique des RSP. Il n'y avait pas beaucoup de monde au départ. Ils étaient 4 ou 5 partenaires, un petit budget de 10 000 euros. Et puis on est parti. Et puis alors RSP, c'est parti comment? C'est parti d'une idée. On a dit, tiens, on va essayer de rassembler du grand public, des champions, des jeunes, des pros. Et on va essayer de créer un événement dans l'automne, sur l'automne, avant la saison de ski, pour rassembler un petit peu tout ce monde du ski et qui pourrait aussi servir ces jeunes qu'on aide. Et on a, on va dire, élaboré, on a créé le défi RSP. Alors le défi RSP, c'est quoi ? C'est la principale source de revenus de nos animations, c'est de l'affûtage et du fartage qu'on propose dans des événements sportifs qui sont liés au ski, à la montagne, qui sont dans les régions des Alpes, mais aussi par exemple sur des bourses au ski. Et on propose pour 12 € l'affûtage et le fartage des skis du grand public, et ça marche puisque cette année on a affûté plus de 600 paires de skis. 600 paires de skis x 12, je vous laisse calculer. Avec cette petite somme, on réussit, en plus de créer une dynamique, en plus avec nos bâtons de pèlerin, d'aller parler du ski, d'aller parler des jeunes, d'aller défendre ces valeurs sportives et montagnardes. En plus de ça, on réussit à aider déjà une douzaine, une quinzaine de jeunes.
Voilà. Donc le défi RSP, c'est vraiment le noyau de notre association, en tout cas le noyau festif, le noyau d'animation. Ensuite, RSP, dans ses ressources, comme je vous ai dit, il y a des partenaires comme Les Montagnettes, qui est un groupe immobilier qui se développe dans la Tarentaise, des partenaires comme la Banque Populaire des Alpes, comme notre ami Didier Bic Kasbauer, qui est très investi dans le milieu du ski et auprès des jeunes également, qui est partenaire des RSP, et puis des nouveaux partenaires qui intègrent aussi ce pool de partenaires, MND, le groupe Montagne Neige Développement, installé à Tours-en-Savoie, dirigé par monsieur Xavier Gallo-Lavallée, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un budget de sponsors qui est plutôt conséquent. Alors, puisqu'on parle de budget, on va rentrer dans les chiffres, parce que c'est quand même aussi intéressant d'avoir des chiffres et des résultats. RSP, c'est 3 ans d'activité. En 3 ans d'activité, RSP, ça a été 100 jeunes aidés, 100 jeunes boursiers aidés. Et ces 100 jeunes boursiers, qui sont de 10 départements français, alors je vous rassure, la plupart sont de la Savoie, mais il y a quand même 10 départements représentés, ont reçu la maudite somme, ils se sont partagés en 3 ans la maudite somme de 70 000 €. Donc voilà, notre action concrète d'RSP au niveau financier, ce qu'on peut mesurer en tout cas avec des chiffres, il est là. C'est 100 jeunes et 70 000 €. Pour vous donner une idée, chaque année, le budget RSP est croissant. Cette année, on prévoit d'aider 60 jeunes. Nous avons récemment établi avec notre bureau, dont certains membres sont ici présents ce soir, nous avons récemment établi la liste des boursiers à aider en 2015-2016 et nous arrivons donc à 60 jeunes. Et la nouveauté cette année, c'est que ce ne sont pas seulement des jeunes skieurs alpins, mais qu'on va commencer cet hiver à aider des jeunes skieurs nordiques. Voilà, qui pratiquent la discipline du nordique. Pourquoi? Parce qu'on avait de plus en plus de demandes et qu'il fallait répondre à ces demandes. C'est des jeunes de nos montagnes aussi qui pratiquent cette activité de sport d'hiver et qui ont aussi envie de s'investir dans la montagne. Donc, cette année, 60 jeunes à bourser et un budget de 35 000 €. Je vous parle d'un budget de 35 000 €. Quand je vous parle du budget de 35 000 €, on pourrait presque dire que c'est le budget des bourses finalement, parce que Réseau Ski Partenaire est une association qui a quasiment pas de frais. Très, très peu de frais. 90 à 95, pour pas dire 98% sur certaines années de notre budget est redistribué aux jeunes skieurs boursiers. Et ça, nous y tenons vraiment. Alors, évidemment, ça demande une organisation, mais on va dire que pour le moment, on arrive à tenir dans ce schéma-là et dans cette gestion-là. Alors, ces jeunes, qui ils sont ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a des jeunes qui sont dans des ski clubs, dont les familles sont nombreuses. Il faut acheter les skis, payer la licence, payer les anoraks, payer... Il y a une réelle motivation, une réelle culture du ski de la montagne dans ces familles, mais elles se tournent de plus en plus vers d'autres sports moins coûteux, la natation, l'athlétisme, le judo, parce que le ski, il faut sortir à chaque fois, même à 12 ans, c'est un petit budget de 1 500 voire 2 000 € par enfant. Quand il y a 3 ou 4 enfants, ça devient très vite compliqué pour certaines familles. Et RSP intervient pour ces familles. C'est des jeunes qui sont en comité également, dans les comités régionaux. Certains comités, comme la Haute-Savoie, comme l'Alpe Pro, ont une participation. Les familles doivent participer pour des jeunes qui sont quand même en Pôle Espoir et Pôle France. Et les familles doivent participer à ces comités entre 4 et 8 000 € pour financer la saison. En plus, vous rajoutez les frais de déplacement et tous les frais annexes d'équipement. On peut très vite voir que ça monte à 10-12 000 €. 10-12 000 €, écoutez, pour certaines familles, c'est pas possible. C'est plus possible. Et RSP intervient à ce moment-là. Et puis RSP a fait aussi une action, mais maintenant ça a changé, tant mieux. La FFS a revu sa copie là-dessus. Avant, la FFS intégrait des jeunes dans ses collectifs en partenaires d'entraînement. Et ces partenaires d'entraînement avaient une participation de 8 000 €.
à payer pour pouvoir s'entraîner avec les équipes de France. Et donc le statut était coéquipier d'entraînement des équipes de France, mais il fallait sortir cette somme. Et beaucoup de jeunes concernés par ce dispositif, alors ça devait représenter 4 à 5 jeunes chaque année, mais la plupart de ces jeunes avaient du mal à financer ces 8 000 €, et donc RSP est intervenu. Et depuis notre intervention, on va dire pendant 2 ans, la FFS a décidé d'intégrer et d'officialiser maintenant tous les coureurs qui rentrent en équipe seront pris en charge par la FFS, ce qui est une bonne chose. Voilà. Donc parmi ces jeunes, on a ce soir 2 jeunes, 2 cas de figure. Je vais vous appeler, Elie et Enzo, venez. Alors c'est 2 parcours différents. On va faire le grand écart, hein. Un pied droit, un pied gauche, parce qu'il y en a un, il fait vraiment du haut niveau, et il y est pas loin. Et puis l'autre, on va dire que c'est un citadin. Il va se présenter, il va dire d'où il vient, il va raconter son parcours, mais c'est un citadin qui est habité assez loin des montagnes, mais qui a décidé, assez jeune, de venir vivre à la montagne, et puis de se former, de s'impliquer dans le ski, et d'en faire son futur métier. Donc ce sont 2 jeunes qu'RSP a accompagnés. Donc je vous présente déjà Elie Gâteau. Elie Gâteau qui nous vient de Méribel, hein. Il fait sa pub là avec Méribel, mais c'est pas grave, c'est des voisins, c'est des partenaires, Robert. Donc Elie Gâteau qui va expliquer un petit peu son parcours sportif et voilà, et son actualité aussi qui est très riche. Donc bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Elie Gâteau, donc je suis licencié au ski club de Méribel. J'ai eu d'ailleurs Laurent Udry comme coach il y a un petit moment, mais voilà. Ensuite, j'ai intégré le lycée Paul France, où là j'étais aussi au comité de ski de Savoie. Et suite à ça, et donc il y a 3 ans, j'ai intégré le groupe Coupe d'Europe. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis dans les équipes. Et il y a combien de temps? 3 ans, je me suis fait, il y a RSP qui sont venus nous aider, qui sont venus m'aider financièrement. Et ça fait durant 2 ans. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des partenaires, des gens qui sont là derrière nous pour nous soutenir, parce que ça nous permet de pouvoir rêver à réaliser nos projets, nos objectifs, tout ça. Et c'est grâce à eux, on peut travailler plus sereinement, parce qu'on sait que financièrement, on est aidé, parce que ouais, le ski, c'est vrai, c'est un sport qui coûte encore très cher. Et c'est juste à partir d'un certain moment qu'on commence à gagner notre vie. Et faut être au-dessus dans les groupes Coupe du Monde, donc il y a encore du boulot. Mais voilà, là pour l'instant, ouais, je suis content d'être où j'en suis. J'ai participé à ma première Coupe du Monde à Val d'Isère, c'était samedi dernier, donc c'était cool pour l'expérience. J'ai pu voir ce que c'était le haut niveau. Puis ça me motive pour continuer et de continuer d'en refaire. Et voilà, et puis il y a encore beaucoup de travail d'ailleurs. Donc je suis content d'être où j'en suis, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et on a aussi la chance en France d'être avec des gars de Coupe du Monde qui nous montrent un bon exemple de travail, de simplicité, et puis ils sont humbles aussi. Et ça nous motive à les rejoindre, à être comme eux. Et ils nous montrent aussi, comme Victor, qui travaille dur, comme Pintu, tout le monde, hein, ils travaillent tous dur, que sans travail, on n'est rien. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Sans travail, on n'est rien. Hein. Clairement, la valeur du travail, la valeur de l'effort, on la retrouve ici. Hein. Franchement, on va le retrouver. Et certainement, ce que vivent ces jeunes dans leur futur métier professionnel, ils vont mettre en application tout ça. Et je peux vous dire que quand il dit de l'effort et du travail, c'est de la puissance 10 là, à ce niveau-là. Donc, Elie Gâteau, hein, premier départ en Coupe du Monde. Il y a quelques jours, finalement. Merci d'être là. C'est vraiment cool que tu sois venu. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement, cette bourse RSP, pendant ces 2 ans, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Ça t'a permis de payer des stages, ça t'a permis de payer tes déplacements. Est-ce que tu peux nous dire concrètement à quoi t'a servi cette bourse? C'est un moment, je crois, où tu étais encore au comité de ski de Savoie. Hein. Donc, tu avais des participations de ta poche à payer pour les frais d'entraînement. Et c'est avant que tu rentres en équipe de France. Ça aide surtout financièrement, parce que pour skier, on paye une cotisation. Dans le cas où j'étais, je le suis toujours, on paye toujours une cotisation. Mais sauf que quand tu es au comité Savoie, c'est les parents qui payent de leur poche cette cotisation. Et c'est sûr que déjà, le fait de se faire aider par RSP, ça soulage les parents, parce que c'est un coût en moins.
Et moi aussi, ça me soulage aussi moi, et de travailler, comme je le disais tout à l'heure, plus sereinement, et de croire à mes objectifs plus futurs. Donc voilà, c'est... Donc, ce que j'entends là avec Elie, c'est qu'en plus de l'aide financière, il y a un effet placebo là. Il y a un soutien, non mais il y a un soutien mental. Non mais vous rigolez. Mais à la période là, à l'époque qu'on traverse, je peux vous dire que de se sentir soutenir, d'avoir des gens autour de vous qui vous tapent sur l'épaule avant les saisons de ski, qui vous accompagnent et qui vous encouragent à continuer dans la voie que vous avez choisie, c'est très 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 important. C'est la face cachée des respects qui est inchiffrable, immesurable, mais je peux vous dire que tous les retours et la plupart des retours qu'on a sont très très riches. Et RSP, c'est avant tout des valeurs humaines, des échanges humains, et voilà, la vraie essence des respects est ici. Merci Elie, merci bien d'être venu. Alors je vais vous présenter maintenant un jeune qui s'appelle Enzo. Enzo, tu vas te présenter, tu vas nous dire d'où tu viens. Tu vas nous dire un petit peu ton actualité et puis tes projets professionnels. Je crois que tu veux devenir moniteur de ski. C'était pas gagné il y a 4-5 ans. Je crois que tu es licencié ici à Valmorel. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Donc bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Enzo. Je venais de Montpellier et j'ai déménagé en Savoie il y a 2 ans pour suivre un parcours assez particulier, pour dire quelqu'un qui vient du sud. Et donc j'étais licencié en première année au club de Nîmes, un club citadin très basique et pas très original, on va dire. J'ai vraiment commencé à accrocher au niveau du ski et au niveau de ce sport de glisse que j'aime maintenant vraiment beaucoup. Et ma mère a commencé à me faire payer, à payer des stages, on va dire, plus souvent, on va dire tout le temps presque. Donc j'ai participé aussi à quelques compétitions très basiques, hein, pas comme Elie Gâteau à ce niveau-là. Et je me suis inscrit au club de Voiron, un club aussi citadin, mais un peu plus gros, on va dire. Et puis, il y a 3 ans de cela, j'ai rencontré Laurent Udry, qui m'a fait découvrir les stages Procamp et aussi Valmorel. Et ça va faire du coup la 3e année que je suis maintenant licencié à ce club, qui est très bien. Et c'est vrai que le ski, comme on le disait tout à l'heure, a un coût très important maintenant, et toujours, je pense. Et grâce au RSP, ça m'a permis vraiment de pouvoir aider ma mère aussi, c'est surtout elle qui paye en ce moment, à pouvoir m'aider à financer ses saisons de ski. Et donc là, j'ai intégré le lycée de Moutier, qui est un lycée juste à côté, et en classe sport pour ma première année de diplôme d'état ski. Donc j'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Enzo, il est modeste. Il est très modeste. Je peux vous dire que quand il est arrivé il y a 3 ans sur les glaciers d'été et à Valmorel pour faire de la compète, ouais, il ne savait pas trop ce que c'était le coupé encore. Il a fallu lui apprendre le coupé. Mais ce gamin-là, en 3 ans, il a réussi à intégrer une section diplôme d'État. Une section la plus efficace et la plus, je veux dire, la plus relevée de France. Elle est à Moutier, là, juste en bas, en fond de vallée. La section diplôme d'État, quand il y a la sélection, il y a plus de 120 jeunes chaque printemps qui font une sélection à travers un géant. Et puis il y a des dossiers aussi scolaires, parce qu'il n'y a pas que le ski, mais il y a aussi le scolaire, qui font cette sélection. Et ces 120 jeunes, c'est tous des jeunes qui ont déjà fait de la compétition et qui ont déjà baroudé dans les stations environnantes. Mais ce petit gars-là, en 3 ans, il a réussi à rattraper le niveau de ces jeunes et il a intégré, pour passer son bac, pour passer son diplôme d'État, pour devenir moniteur un jour, il a intégré le diplôme d'État. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, je suis vraiment admiratif par rapport à ton parcours, autant que pour Elie. Et voilà, je pense qu'on peut l'applaudir, Enzo, parce que franchement, il a du courage. Merci, Enzo. Alors voilà 2 exemples de jeunes qu'on aide à RSP. Alors on n'avait que des garçons ce soir, mais RSP, on a plus aidé de filles que de garçons jusqu'à maintenant. Mais c'est bien que vous soyez là. Alors, pour faire preuve un petit peu de transparence, on va tout vous dire ce soir. On va vous expliquer comment sont attribuées ces bourses. Parce que c'est bien beau de dire on a 30 000 € à distribuer, mais pourquoi on donnerait plus à Elie Gâteau qu'au jeune Enzo ou à un autre?
Donc on a un système d'attribution de bourse avec un tableau de points qui a été rodé pendant 3 ans et je crois que maintenant on est bien au point. On a une commission pour chaque discipline. Dans ces commissions, on a des membres de commission et ces membres de commission sont tous des techniciens liés au ski, responsables à la FFS de programmes jeunes, responsables des programmes sportifs, directeurs sportifs des comités régionaux, directeurs des clubs. On a aussi des entraîneurs, des gars de terrain, des gars qui savent de quoi on parle et quand ils ont un dossier et que le jeune ou la famille a rempli plein de données, des chiffres, eh ben ils savent détecter vraiment le besoin du jeune. Et ces gens-là, c'est grâce aussi à ces gens-là qu'on arrive à être le plus cohérent possible dans notre système d'attribution de bourse et le plus transparent également. Alors je vais appeler quelqu'un qui a permis ce système-là, qui était à l'origine de ce système, qui va vous présenter un petit peu comment ces personnes ressources notent, parce que c'est des notes, notent les dossiers des jeunes. Voilà, je vais appeler Mathieu Gauche, le vice-trésorier de l'association. Si tu veux bien venir, pardon Mathieu, qui va nous expliquer donc le système d'attribution des bourses. Bien, bonsoir à tous. Donc le système, il a été assez simple à mettre en place. On a croisé 2 données essentielles, hein, c'est-à-dire l'aspect sportif et la qualité du jeune au niveau du terrain et du ski, et l'aspect social en fait. Voilà, on a croisé ces 2 données pour que chaque jeune, en fonction de leur potentiel sportif et de leur capacité financière, puisse avoir une équité de traitement. Après, ces données, on les croise avec nos commissions, hein, où chaque personne qui sont à la tête des commissions note le jeune. On fait une moyenne de tous ces chiffres et on arrive à la fin à une espèce de péréquation qui nous permet d'être le plus transparent, le plus équitable possible. Après, on met en face donc ces points notés et établis par les commissions en face de fourchettes, hein, d'argent à distribuer en fonction de ce qu'on a réussi à récolter auprès de nos partenaires et lors des nombreux défis, hein, qu'on fait courant de l'automne. Voilà en gros comment fonctionne le système. Donc après il y a des dossiers à remplir où au niveau social par exemple les parents remplissent tout ce qui est aspect quotient familial, le nombre d'enfants à charge, enfin voilà toutes ces choses là. Et au niveau sportif on a effectivement les résultats du jeune sur le circuit FFS ou autre. La lettre de l'entraîneur en particulier qui nous donne aussi les progrès du jeune qu'il doit faire, les qualités, ce qu'il faut encore travailler. Et à partir de là, avec nos techniciens qui sont très compétents de terrain, qui sont d'ailleurs éparpillés un peu partout en France parce qu'ils sont sur les courses, donc du coup on a un système d'internet qui nous permet d'être tous connectés, on peut élaborer plus précisément ces dossiers et ces bourses et attribuer l'argent pour les jeunes et les aider financièrement. Voilà. Merci Mathieu, merci. Mathieu, qui lui aussi n'est pas vraiment du coin, mais qui s'est accroché à la montagne, voilà. Entre autres président du rucher des Allobroges à Moutier. Et les abeilles, ça plane. Mais voilà, c'est un tout, Robert, c'est un tout. Les abeilles, elles font partie de la montagne. C'est notre histoire. Voilà. Alors, voilà, maintenant qu'on vous a présenté un petit peu, allez, grossièrement RSP, on va vous parler des perspectives de l'association, parce que pour nous, c'est une aventure qui ne va pas s'arrêter là. Au contraire, on souhaite développer. On n'a pas de très très grosses ambitions. Ce qu'on souhaite, c'est continuer notre action le plus sereinement possible et l'élargir de plus en plus dans d'autres régions des Alpes, l'élargir pour qu'on puisse avoir une action réelle, je pense, dans des comités, dans des régions qui ne nous connaissent pas encore et qui, je pense, ont besoin des respects, ont besoin de nous. Voilà. Et à côté de ça, en partenariat avec la FFS, en partenariat avec les comités régionaux, en partenariat avec les ski clubs, tout ce système du ski français qui gagne, hein, qui réussit, en partenariat avec ça, RSP devient de plus en plus une pièce du puzzle dont on a besoin, dont on sollicite. Et quelque part, c'est quelque chose qui pour nous est indispensable parce que derrière RSP, comme je vous l'ai dit, c'est des bénévoles, c'est une synergie, c'est des partenaires.
Et des partenaires, justement, notre but avec les partenaires, c'est de les encourager à venir rejoindre notre association sans que ça déshabille, on va dire, des ski clubs ou des comités. C'est vrai que nos partenaires sont des partenaires locaux, beaucoup de locaux, mais pas seulement. De plus en plus, des partenaires de l'extérieur sont intéressés par notre système, ou en tout cas s'y intéressent de près, nous posent de plus en plus de questions à notre mode de fonctionnement. Parce que c'est bien là où on peut dire qu'on va se démarquer un petit peu des structures existantes, c'est notre mode de fonctionnement. Et donc, voilà, tout partenaire peut intégrer le collège d'entreprise, le pool de partenaires en devenant un partenaire Gold ou privilège ou starter. On a avec Robert, avec la ville de Moutier, d'Albertville, le Conseil général de la Savoie, Hervé Guémard, un soutien des partenaires publics et institutionnels. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, en plus de ces partenaires, nous avons une commission développement qui réfléchit et qui ne sont pas que des acteurs du monde de la montagne, mais aussi du monde de l'entreprise. Et cette commission développement, elle veut répondre aux attentes des jeunes et des entreprises. Ce que je vous disais en introduction, la passerelle entre les jeunes et les entreprises. Et ça, ce sera la deuxième bataille des RSP. Une fois qu'on aura posé notre collège d'entreprise, une fois qu'on aura posé notre budget, que ce sera acquis pour plusieurs années, on se penchera sur ce point-là parce que nos élus et les acteurs de nos stations, nos employeurs, ont besoin de compétences, ont besoin de ressources humaines. Sincèrement, ont besoin de ressources humaines. Donc ça, ce sera le prochain volet des RSP. Et évidemment, on accueille toute bonne volonté, tout acteur qui voudrait participer à cette dynamique. Voilà. Je vais simplement vous parler des perspectives des RSP et je laisserai le mot de la fin à mon secrétaire, Jackie Borlet, qui pendant bien 20 ans, voire plus, s'est occupé d'une association, et j'en ai bénéficié, qui faisait partir des jeunes Savoyards dans les 4 coins du monde pour leur apprendre les langues. C'est comme ça que j'ai perfectionné mon anglais avant de me marier avec une Anglaise. Mais peut-être que je me suis marié avec une Anglaise parce que je parlais l'anglais. Et également mon espagnol. Et Jackie, je lui laisse le mot de la fin parce que c'est lui qui a l'expérience de cette jeunesse. C'est lui qui a ses retours, ce feedback. Et avant de lui laisser la parole, simplement vous donner les perspectives on va dire des animations RSP, hein. Remise des bourses aux jeunes boursiers au mois de janvier à Albertville. Ça va se passer à l'hôtel de ville ou au comité de ski de Savoie. Journée des partenaires fin mars, début avril. On va faire une journée où on va rassembler tous nos partenaires. Robert, certainement sur Valmorel. Pourquoi pas? On verra. On va accueillir nos partenaires et les faire skier avec les jeunes. Peut-être faire une petite course, on verra. Mélanger tout ce petit monde. On va créer au mois de juin une journée RSP. Alors j'ai mis une journée des jeunes, mais finalement, c'est établi, ça va être un tournoi de golf dans la station des Ligato. Un tournoi de golf qui sera organisé à Mérivelle. Et donc, en mois de septembre, l'Assemblée Générale, on comptera sur vous, Monsieur le maire, pour être présent, comme toujours. Le Loto RSP qui lance la saison des défis RSP et puis une tournée du mois d'octobre au mois de novembre des défis RSP où là, l'année prochaine, on a prévu vraiment de mettre le paquet sur ces défis. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous et je vous remercie tous de votre attention. Je vous souhaite à tous bon ski à Valmorel, mais surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. Je vais appeler Jackie Borlet qui va vous parler de la jeunesse, de la transmission et des jeunes. Merci Monsieur le Président. Jackie Borlet. Donc, moi, si je me suis investi à RSP, c'est que pendant 30 ans, je me suis occupé de jeunes comme Laurent. Je connais Laurent depuis plus de 20 ans et quand on voit sa trajectoire, j'espère que d'autres jeunes suivront sa trace. Je crois que c'est le terme de ski, mais c'est aussi un terme qu'on connaît bien en montagne.
Je crois que les jeunes, c'est l'autre avenir, c'est l'avenir en commun. Et puis je suis doublement heureux d'être là ce soir, donc parce que je suis secrétaire perpétuel. Je vais vous parler du temps dans la montagne. Il y a 40 ans en arrière, j'étais un jeune universitaire et je faisais le premier mémoire sur la station de Valmorel, dans la grange d'à côté, qui faisait fonction d'office de tourisme. 40 ans après, cette même station, elle parle en matière d'innovation sociale et ça perdure. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà, bonne soirée, merci. Merci à tous.